Très bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. Et on va parler théorie, on va parler Itadori, on va parler Gojo, on va parler Yuta, on va parler de tout Jujutsu. Alors, ouais, ça a l'air incroyable, mais vous allez voir, en vrai c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est probable. Du coup, de quoi on va parler? On va parler d'une théorie qui est connue, mine de rien, qui est connue, et qui dit qu'en fait, Itadori va devenir le fléau ultime. Alors je m'explique. Dans Jujutsu Kaisen, on sait que lorsque quelqu'un meurt, il peut avoir des regrets en mourant. Et le fait d'avoir des regrets, etc., ça fait émerger un fléau. Donc en fait, les fléaux, ils naissent via justement les regrets des gens et toutes ces mauvaises ondes. Et pour faire simple, on va détailler tout ça après. Beaucoup pensent que Itadori va mourir à la fin. Mais pour de vrai, parce que Itadori est mort plusieurs fois déjà dans Jujutsu Kaisen, et qu'en gros à la fin il va mourir et que ça va être le fléau ultime. Que ça va être vraiment le fléau que l'humanité n'ait jamais rencontré. Et qu'on aura un combat final avec tous nos Jujutsu contre justement le fléau d'Itadori. Du coup, alors on va analyser un peu tout ça et on va voir si... Qu'est-ce qui peut se passer, si ça va vraiment se passer et comment ça peut se passer. Alors, comme je l'ai dit juste un instant, Itadori il est mort plusieurs fois dans l'œuvre. Il est mort une première fois Sukuna l'a tué, quoi, littéralement, Sukuna a arraché son cœur. Une seconde fois, c'est Choso qui l'a tué. Et une troisième fois, c'est Yuta qui a fait semblant de le tuer. Voilà, donc Itadori il est mort plus ou moins 3 fois, et 3 fois il est revenu à la vie. Ce qui serait pas étonnant, c'est qu'il meurt une 4e fois face à Sukuna, et qui va développer justement en gros sa technique de sort d'inversion. Donc voilà, ça c'est beaucoup en parlent et c'est fort probable que ça arrive. Donc que Itadori meurt une 4e fois et qu'il s'éveille enfin au Jujutsu, à l'énergie occulte, etc. Mais il va mourir peut-être une 5e fois du coup, et cette fois-ci ce sera la bonne. Pourquoi? Parce que du coup on sait que Itadori c'est un personnage qui nourrit énormément de regrets. Le fait que Nanami soit mort, que Nobara soit mort, que Junpei soit mort, que maintenant Gojo soit mort, que Megumi soit mort, bon même si encore lui on sait pas trop, bref, on va partir du postulat qu'il est mort. Vous voyez, tous ces personnages, c'est des personnages à qui Itadori tenait vraiment, hein. Que Choso ait perdu sa main, bref, Choso Todo ait perdu sa main. Tiens, il resterait plus que Choso meurt, et puis allez, ça y est, Itadori vraiment il aura touché le fond. Mais du coup, vous voyez que Itadori il a perdu beaucoup de personnes dans son entourage, et des personnes qu'il appréciait énormément. Et le fait qu'il ait perdu toutes ces personnes de par sa faute, d'une certaine façon, en plus tiens l'incendie de Shibuya, lorsqu'il Sukuna massacre je ne sais combien de personnes pendant l'incendie. Bref, tous ces petits trucs comme ça qui vont faire que du coup voilà, il va émettre énormément de regrets. Et Itadori en fait, en mourant, il va lâcher tellement de mauvaises ondes, tellement il aura de regrets qu'il va créer un fléau ultime. Et ce qui peut se passer, c'est que Kenjaku utilise justement ce fléau ultime. Et oui, parce que l'objectif de Kenjaku, c'est de réunir, si je dis pas de bêtises, tout le Japon, ou 100 millions de personnes, bref, en tout cas un certain nombre de personnes, pour créer le fléau le plus puissant de l'univers. Donc, je pense pas qu'il va réussir, du moins pas de cette manière. Par contre, Itadori va avoir un rôle à jouer, parce que si Kenjaku veut faire ce plan, il va le réussir. C'est complètement bête de nous parler d'un plan pour qu'au final il échoue. Ça n'a aucun sens. Donc il va réussir tôt ou tard, Kenjaku, et il va réussir grâce à Itadori. Parce que Itadori, encore une fois, il va tellement émettre de regrets, il va créer un fléau vraiment vénère, et Kenjaku va prendre possession de ce fléau. Et à ce moment-là, on va avoir beaucoup de personnes qui vont revenir. Qui vont venir et qui vont revenir. Une personne en particulier qui va revenir. Bref, du coup, on va avoir forcément tout ce qui est Yuta, tout ce qui est Maki, Pandaman, Inumaki, peut-être Megumi. Bref, beaucoup de personnages qui vont revenir et qui vont allier leurs forces pour justement combattre ce fléau qui est Itadori. Et on va avoir un personnage en particulier qui va revenir, c'est Satoru Gojo. Satoru Gojo qui va peut-être revenir à ce moment-là pour faire face à son élève. Et oui, parce que là, il y aura 2 choix qui vont s'offrir à eux. Soit de raisonner Itadori. Bon, je pense que c'est ce qui va se passer, c'est qu'ils vont réussir à raisonner Itadori, mais bon, ce serait dommage qu'ils fassent ça. Soit qu'ils
tuent Itadori, enfin qu'ils exorcisent le fléau. Bon, vous me direz d'une certaine manière, s'ils arrivent à exorciser le fléau, au final le fléau il va partir, vous voyez, un peu comme Rika, lorsque Yuta s'est excusé auprès de Rika parce que c'est lui qui avait maudit Rika, bah au final elle est un plus ou moins partie, vous voyez, en tout cas elle était beaucoup plus apaisée. Donc en soi on peut avoir quelque chose comme ça, justement, peut-être pas tuer Itadori, mais lui montrer qu'en fait tout ce qui s'est passé, bah c'est pas de sa faute, et puis qu'au final, avec tous ces sacrifices qu'il y a eu, au final, d'une certaine manière, il a sauvé énormément de monde, en fait, vous voyez. Bref, essayer d'attendrir, d'adoucir Itadori, d'adoucir son regret, d'adoucir sa haine, afin qu'il puisse partir sans regret, et qu'il puisse tout simplement, bah, exterminer le fléau, en fait, sans pour autant, on va dire, tuer Itadori, même si tuer un fléau, vous devez forcément tuer la personne qui a aussi, vous voyez, donc Itadori. Et puis, autre chose, encore une fois, ce n'est que théorie, mais Itadori, il a un lien avec Sukuna. Voilà, donc à partir de là, vous voyez le truc se dessiner, c'est que le fait que Itadori meure, ça va mettre fin à la lignée de Sukuna pour de bon, et en gros, bah, le monde sera en paix parce que, bah, il y aura plus de possibilité à ce que Sukuna revienne, vous voyez, que ce soit par ses doigts ou bien par sa descendance, tout simplement. Parce qu'encore une fois, il y a de grosses théories, c'est quasiment sûr à 100% que Itadori est un descendant de la lignée de Sukuna. En tout cas, il a un lien très proche de lui, voilà. Que ça soit physique ou en termes de force, bref. Encore une fois, là n'est pas le sujet. Mais voilà, donc en fait, c'est une raison de plus qui vient peut-être valider cette théorie. Encore une fois, elle est un peu loufoque, vous voyez. D'habitude, j'essaie toujours d'amener des théories un minimum plausibles avec certains arguments. Là, vraiment, c'est peut-être la théorie la plus loufoque de la chaîne. Encore une fois, après, c'est pas moi qui ai créé cette théorie, hein, attention, cette théorie est connue par grand nombre de personnes. Moi, je viens juste amener certains points qui peuvent faire en sorte que la théorie se réalise. Du coup, voilà. Donc au final, quand on assemble toutes ces pièces, quand on assemble tout le puzzle, on se retrouve avec un potentiel véritable décès d'Itadori, avec justement un fléau derrière qui arrive, un fléau, le fléau le plus puissant du monde, peut-être même plus puissant que Sukuna, avec un Kenjaku qui va se dire « Ah, enfin j'ai réussi mon œuvre, j'ai enfin le fléau le plus puissant », et on a tous les Avengers, hein, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, qu'on a tous nos Jujutsu, Akari, Yuta, Maki, Inumaki, Pandaman, Mei, bref, tous ces Jujutsu qui arrivent pour faire face à Itadori et essayer de l'arrêter, ou en tout cas essayer de le raisonner, et puis les deux personnages, enfin les trois peut-être personnages qui vont arriver, et d'ailleurs ça c'est très beau, parce que regardez, on va peut-être avoir du coup les trois personnages majeurs qui vont vraiment réussir à raisonner Itadori au-delà de Yuta, mais on va avoir Megumi, on va avoir Nobara qui peut revenir elle aussi, et on va avoir Gojo, les trois qui vont revenir. Itadori va être là en mode « Ah, en fait ils sont pas morts », et peut-être que justement grâce à ça, ça va lui permettre de partir en paix tout simplement, et de pouvoir exorciser le fléau, on va le dire sans trop de difficulté, peut-être pas sans trop de difficulté, mais en tout cas pouvoir exorciser le fléau sans pour autant infliger une grosse punition, entre guillemets, un gros châtiment à Itadori Yuji. Et puis ce serait beau puisque l'auteur a dit qu'en gros, ça je sais pas si... Alors, l'auteur a dit que il est fort probable que 3 personnages sur les 4 meurent dans Jujutsu Kaisen. Donc en disant ça, il parlait de Yuta. Il parlait d'Itadori, Gojo, Megumi et Maki et Nobara. En l'occurrence, Nobara est morte, Megumi est mort, Gojo est mort. Donc il ne reste plus qu'un personnage, c'est Itadori. Ou bien que Itadori meurt, mais que les 3 autres restent en vie. Ça, par contre, je suis pas sûr. Ça, c'est peut-être mon cerveau qui l'a inventé, mais peut-être c'est une théorie aussi. Bref, mais en tout cas, je crois que j'avais... Excusez-moi, que j'avais lu quelque chose là-dessus, donc c'est fort probable aussi, enfin fort probable non, mais c'est possible que justement, à la fin on a Itadori qui meurt, et qu'on ait nos 3 Jujutsu, donc Megumi, Nobara et Gojo, qui eux reviennent entre guillemets à la vie. Du coup voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette théorie. Voilà, il n'y a pas de Jujutsu cette semaine parce que pas de chapitre, donc je me suis dit bon, on va quand même faire une petite vidéo sur Jujutsu. Encore une fois, pas de montage pour cette vidéo, vraiment, parce qu'en fait, j'ai pas d'image à amener en plus pour montrer tout ça, etc. Donc vraiment, c'est juste une vidéo blabla, on se pose devant la vidéo, et puis écoutez, on raconte nos théories. D'ailleurs, sous les commentaires, dans la section commentaires, n'hésitez pas à me donner vos théories, qu'elles soient loufoques ou pas, hein.
autant qu'on déchaîne qu'on lâche toutes nos théories dans la section de commentaires et qu'on analyse un peu tout ça, parce que dans le tas, je pense qu'il y aura des théories qui vont se réaliser. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas, et puis on se retrouve très bientôt pour du Jujutsu Kaisen à nouveau. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.